Direction le Niger, Cheikh Tidiane Diao, manifestation à Agadez pour demander le départ des troupes américaines. Agadez, une ville au nord du Niger, qui abrite la base américaine. Plusieurs centaines de personnes qui réclament donc le départ des soldats américains à l'appel d'organisations de la société civile. Les États-Unis ont accepté vendredi 19 avril de retirer plus de 1000 soldats opérant dans le pays un mois après que les autorités de Niamey ont dénoncé avec immédiat des accords de coopération militaire avec Washington. En Israël, avec la guerre entre l'Israël et le Hamas. Israël qui célèbre ce lundi le début de la Pâque juive s'apprête à accentuer la pression militaire dans la bande de Gaza où son armée dit préparer les prochaines étapes de la guerre contre le Hamas. Combats et bombardements se poursuivent dans la bande de Gaza ce lundi, a constaté un journaliste à l'AFP. Un journaliste de l'AFP. Plus tôt, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Aux États-Unis, avec ce procès pénal de Donald Trump, la sélection du jury bouclée. Premier débat en présence de l'ex-président. Les choses sérieuses donc qui commencent pour Donald Trump. Dans le cadre de ce procès, Donald Trump, rappelons-le, qui est poursuivi dans une affaire de mœurs. Ce lundi, les débats qui vont s'ouvrir pour entrer dans le vif du sujet où Donald Trump est accusé d'avoir dissimulé des paiements destinés à acheter le silence de Stormy Daniels, une ancienne star du porno, juste avant d'être élu en 2016. Les procureurs de Manhattan doivent présenter les charges au jury et tenter de démontrer que le dossier va bien au-delà des 34 falsifications de documents comptables de la Trump Organization reprochées au milliardaire américain âgé de 77 ans. En France, l'ouverture du procès en appel de l'attentat du 14 juillet à Nice, près de 500 jours après le verdict rendu en première instance. Le procès en appel de deux proches de l'auteur de l'attentat au camion bélier sur la promenade des Anglais de Nice le 14 juillet 2016, qui va débuter ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Mohamed Graïb, franco-tunisien de 48 ans, et Chokri Chafrout, un tunisien de 44 ans. Les deux seuls des 8 accusés de première instance à avoir fait appel avaient été condamnés à 18 ans de réclusion pour participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. L'auteur de l'attentat, qui a fait 86 morts à l'époque, dont une quinzaine d'enfants, Mohamed Bouhlel, un chauffeur-livreur tunisien de 31 ans au caractère instable, rappelons-le, a été tué par la police le jour de l'attaque. Et puis en Colombie, cette manifestation sans précédent contre le président Petro. Près de 500 000 personnes auraient participé aux manifestations selon les chiffres cumulés et communiqués par les mairies de Cali, Bogota, Barranquilla, Cartagène et Medellín, deuxième ville du pays où le maire conservateur Federico Guterres s'est félicité, photo à l'appui sur son compte X, d'une participation historique et impressionnante. Le président Petro, pour sa part, a évalué le nombre de manifestants à plus ou moins 250 000 personnes dans le pays. S'il a reconnu que les manifestations avaient été fortes à Medellín, Bogota, il a affirmé qu'elles avaient été faibles partout ailleurs. L'objectif des marches est de crier d'or Petro et de renverser le gouvernement du changement. Ce processus a déjà commencé. Il s'agit d'un coup d'État mou pour inverser la décision populaire en faveur du changement en 2022. Poursuivi le président américain, colombien sur Twitter. Et puis pour terminer vraiment là, Nata, avec le directeur d'une prison en Équateur qui a été abattu ce dimanche 21 avril en plein référendum national visant à durcir la lutte contre le trafic de drogue et les groupes criminels. Une annonce de l'administration pénitentiaire. Le directeur du pénitencier numéro 4 de Manabí dans l'ouest de l'Équateur a été victime d'un attentat qui a malheureusement
abouti à sa mort. Voilà, donc c'était tout pour l'actualité internationale de ce matin. L'actualité hors de nos frontières à retrouver dans une trentaine de minutes en Wolof. Et dans la seconde partie de l'émission, à partir de 8h, nous serons avec El Hadj Daouda, comme tous les lundis, pour la chronique judiciaire, audit, rapport de corps de contrôle, ce que dit la loi sur le détournement de deniers publics. Et puis notre invité, ce lundi, El Hadj Malika, il est le président de l'association des